Bonjour, très chers amis de Saint-Patrick et de Sainte-Anne et d'ailleurs. Bienvenue à ce 14e dimanche du temps ordinaire. Nous avons devant nous un texte assez curieux, spécial, qui nous parle de Jésus qui revient dans son village natal, à Nazareth, après une certaine absence, où il est parti sur le lac de Galilée, et là il revient. Et on peut penser que quand vous revenez de vacances, vous revenez d'une longue absence pour des études ou pour toutes sortes de raisons, que c'est bien d'être accueilli. Et c'est ce que vous attendez. Accueilli par sa famille, et puis vous avez beaucoup de choses à raconter de ce qui s'est passé. Mais voilà que Jésus, quand il arrive, on est impressionné par sa manière de parler le jour du sabbat. On est heureux, on dit, mais oui, mais c'est extraordinaire ce qu'il dit. On n'a jamais entendu Jésus parler ainsi. Mais très rapidement, on va se dire, mais qui il est? On connaît son papa, c'est un charpentier, c'est le fils de Marie. On connaît ses frères, José, Jude, Simon, Jacques, on les connaît tous. Et puis ses sœurs, bien sûr on les connaît. Alors pour qui se prend-il? Alors face à cette adversité qui vient de son pays, de sa famille, de sa maison, Jésus il est surpris. Car c'est vrai que ce que dit Jésus, ce qu'il vit, c'est une chose assez extraordinaire parce que c'est ce qui nous arrive aussi. Souvent dans notre propre famille, on est incompris. Vous pouvez être un bon professionnel, vous pouvez réussir dans votre travail, dans ce que vous faites, on vous admire, on vous reconnaît vos qualités. Mais, mais voilà que Jésus, lui aussi, donc, il est admiré ailleurs, mais chez lui, nous-mêmes parfois dans notre propre famille, dans notre propre maison, on est incompris. Alors on nous dit que ce jour-là, Jésus n'a pas pu faire des miracles, comme il faisait ailleurs. Il n'a pas pu continuer son enseignement. Il a fait quelques miracles. Il a guéri quelques malades. Il a imposé les mains. Jésus fait l'expérience du rejet dans sa propre famille. Hélas, c'est le lot de beaucoup de personnes, d'être incompris, de ne pas pouvoir faire passer son message. Et peut-être soi-même, dans une famille, on n'a pas envie de partager. On reste tranquille, on reste sur ses gardes. On a de la peine. Et ce que fait Jésus? Jésus n'essaie pas de s'expliquer, il n'essaie pas de se justifier. Le texte se termine par, eh bien Jésus, après quelques guérisons, il parcourt d'autres villages et il continue son enseignement. Oui, parce que dans sa propre famille, parfois, dans sa propre maison, on n'est pas un prophète, on n'est pas écouté, on n'est pas accueilli. Et comme Jésus, peut-être on est appelé à aller ailleurs, à porter la bonne nouvelle ailleurs que dans sa maison. Aujourd'hui, en temps de déconfinement, où nous sommes entrés dans l'église pour la première fois après 3 mois et demi, mais petitement, comme nous le savons, que 50 personnes sont admises, eh bien c'est l'occasion de nous rappeler que face à l'adversité, face aux difficultés, on peut épiloguer pendant longtemps, on peut donner chacun son idée sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui se passe, ce qui ne se passe pas. On peut suivre les nouvelles et discuter, mais Jésus c'est un homme d'action. Il va plus loin et il va parcourir les villages pour porter la bonne nouvelle, pour enseigner. Eh bien nous aussi, au lieu d'épiloguer, eh bien avançons, continuons notre œuvre, continuons ce que nous sommes en train de faire. Et que c'est dans cette continuité que Jésus nous rejoint. Parce que lui aussi, face à l'adversité, il n'a pas baissé les bras, il a continué. Donc ce que nous sommes invités en ce semi-déconfinement, eh bien d'avancer et de ne pas nous arrêter. Alors à vous tous, je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon dimanche. Et je suis sûr qu'on va se retrouver dimanche prochain pour une nouvelle homélie, pour un nouveau cause causé. Parce qu'il n'y a pas de plus beau, de plus bon que de parler de Jésus et de le regarder vivre, de regarder ses réactions, sa vie. Alors à vous tous, bonne journée, bon dimanche et à dimanche prochain.